Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet alias Cipressa. Nous sommes le lundi 23 novembre 2020, il est 10 heures. Bienvenue pour cette nouvelle revue de marché indices crypto-monnaie et Forex. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes un habitué ou une habituée, je vous remercie de votre chaleureuse présence. Les revues de marché que j'anime n'ont pas vocation à délivrer des signaux ou à donner des conseils quelconques en investissement, de même qu'ils n'ont pas la vocation de vous enseigner l'Ishimoku Kinkoyo. Pour apprendre l'Ishimoku Kinkoyo, si vous le souhaitez, vous avez ici sous les yeux mon site avec les menus qui vous donneront toute une série de tutos, d'informations, notamment ma chaîne vidéo, mon blog, le forum, qui est une mine d'informations extrêmement importante et aussi un endroit où vous pouvez vous entraîner pour poster vos analyses. Vous trouverez toujours des membres expérimentés pour vous y répondre. Je vous y incite très vivement. Et puis tout en bas, ici, je vous invite à regarder cet avertissement sur les risques. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, sachez que vous avez un onglet avec l'icône qui s'ouvre du logiciel GoToWebinar où il y est écrit questions et c'est dans cet endroit que vous pouvez poster vos commentaires ou poser vos questions. J'en profite pendant que tout le monde lit l'avertissement sur les risques pour saluer toutes les personnes qui sont déjà en train d'utiliser cet onglet questions pour me saluer et pour saluer les copains et les copines de ce webinaire. Bonjour Clément. Bonjour Série Philippe, Jackie, je suis moi aussi content de ta présence. Bonjour Michael, Samir, Marion, Alain. Alors, il y a beaucoup de personnes qui arrivent au fur et à mesure. Bonjour Grégory, content de t'entendre à nouveau me dit-il et que je sois en forme, merci beaucoup. Bonjour à tous et bon trading, vous souhaite Eline. Ersen, c'est super de vous entendre en live, merci pour vos analyses. Bonjour Damien, bonjour Marc, prêt pour le marathon de New York? Oui, bien sûr, absolument. C'est juste, s'il n'y avait pas le Covid, j'y serais déjà. Bien remis, me demande Yann, je vais vous en glisser un mot. Bonjour Philippe. Voilà, j'étais pas présent la semaine dernière, mais cela n'avait aucune importance parce que nous avons eu Anthony qui m'a relayé et qui nous a proposé une excellente et magnifique revue de marché. D'ailleurs, je remercie encore Anthony pour cette revue de marché que j'ai regardée bien évidemment, très talentueuse. Vendredi dernier, je subissais une petite intervention chirurgicale. Alors bon, voilà, je n'ai rien à cacher. J'ai été dans une autre vie. Mon métier était comédien. J'ai été comédien. J'ai tourné sur différentes scènes dans toute la France et dans le monde. J'ai eu cette chance et j'ai joué des spectacles qui étaient très physiques, hein, des spectacles proches du cirque, dans des théâtres dans le monde entier, des spectacles qui m'ont un peu abîmé, qui m'ont fait beaucoup de plaisir mentalement, mais qui m'ont un peu abîmé articulairement. Et donc, j'ai une usure prématurée de certaines articulations, notamment des hanches. Et donc, j'ai dû subir une première intervention pour la première hanche. J'en aurai une deuxième à faire dans quelques mois, un an. Et tout s'est très bien passé, ça va bien, mes béquilles se portent super bien. Et tout d'ici normalement 10 jours, 15 jours, je devrais recommencer à marcher normalement. Donc merci beaucoup d'avoir pris des nouvelles. Donc je vous remercie à tous. Donc aujourd'hui, cela dit, je reste un petit peu fatigué, hein, il ne faut pas que je mente. Donc je vais vous proposer, parce que je suis super content de le faire et de retrouver, comme je disais, le groove des marchés, parce que ça groove en ce moment. Euh, une revue de marché. Donc demain, nous aurons à 10 heures celle qui est consacrée au marché des actions. Et aujourd'hui, Forex Crypto Indice, relativement rapide. Les personnes qui ne connaissent pas l'Ishimoku Kinkoyo vont devoir s'accrocher un petit peu parce que je vais aller assez vite, étant donné les circonstances. Cela dit, ça peut peut-être vous donner envie d'apprendre à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, parce que vous allez voir comment en 2 temps 3 mouvements, en fait, comment est-ce que l'on peut voir l'équilibre du marché en un clin d'œil et s'apercevoir s'il y a des opportunités ou pas. Ce que je souhaite vous dire aussi, c'est que nous sommes dans une phase où le marché est en attente. Je dirais qu'il a le cul un petit peu entre deux chaises. Les intervenants ne savent pas s'ils doivent continuer à appuyer sur le bouton achat, hein, en tout ce qui concerne les actifs risqués, comme on a tendance à dire, ou au contraire, on va voir ça avec les indices, on va voir les crypto-monnaies comme elles se sont envolées aussi, on va voir certaines paires du Forex aussi.
ou si au contraire, il faut prendre des bénéfices. Et donc cela crée un moment d'incertitude, un moment d'attente où on ne sait pas bien dans quel sens va partir le marché. On a vu qu'il était parti à la hausse sur les indices et sur pas mal d'autres actifs. Et c'est un moment excellent pour les analystes. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, vous avez des analystes qui, dans ces moments-là, jubilent, et ils ont bien raison de le faire, parce qu'ils ont vraiment quelque chose d'important à raconter. Ils peuvent nous dire, par exemple, si on regarde le Bitcoin ou même l'Ethereum, ils peuvent nous dire, waouh, avec ce chandelier bleu ici, ouais, là je suis en H4, mais si je bascule sur du daily, avec ce chandelier bleu ici, ils peuvent nous dire, comme on l'a vu hier, l'Ethereum a cassé en force la résistance qui tenait depuis des mois et des mois et des mois. Donc ça, c'est super. Ils peuvent nous dire cela, les analystes, et on les en remercie. De la même manière que sur le Bitcoin, ils peuvent nous dire, oh là là, ça serait pas étonnant qu'on atteigne les 20 000. Et ce chandelier ici a éliminé tous les chandeliers de retournement potentiel ici, de la même qu'il l'avait dit ici sur celui-ci. Par exemple, sur celui-ci, quand nous étions le 5 novembre, ils avaient, waouh, ce chandelier casse en force ici, cela indique une probabilité importante de poursuite de la hausse. Ils ont raison. De même que si on regarde le CAC 40, par exemple, là je suis sur du daily. Bon, le CAC 40, il est mou du genou, mais il est très intéressant aussi. Mais prenons par exemple le DAX avec ce chandelier. Si ce chandelier clôture comme ça, ils vont dire, ah, le DAX casse des résistances, c'est super, la probabilité pour que la hausse continue est importante. Et ils auront raison. Mais nous ne sommes pas que des analystes. Nous devons être des analystes, mais nous devons aussi pouvoir entrer en position de façon sécurisée, avec un bon timing, de façon à, même si on entre après une bougie impulsive haussière, telle qu'on vient de les voir sur les crypto-monnaies et sur le CAC 40 ou ailleurs, on va voir ça ailleurs de toute façon, ce n'est pas parce que l'analyste a dit waouh, il y a une bougie qui casse une résistance, c'est formidable et la prochaine résistance est à tel niveau qu'on peut rentrer forcément en position. Et c'est d'ailleurs principalement ce qu'on verra aussi demain dans la revue de marché Action en ce qui concerne les cycliques et les values. Vous avez vu que tous les analystes de la planète, en tout cas de la planète France, sur les revues, etc., nous disent waouh, il faut investir sur les values et les cycliques. Oui, mais avons-nous le bon timing? Et c'est la question que l'on peut se poser aussi aujourd'hui pour les Ethereum, j'allais dire, les crypto-monnaies, les indices et le Forex. Donc maintenant que j'ai fait je cherche tes formations, me dit Johnson, tu peux m'envoyer le lien. Eh bien, écoute, regarde, mes formations sont normalement relativement faciles à trouver. Il suffit d'aller sur mon site, ishimokukinkoyo.info. Tu vas sur mon Twitter, sur n'importe où, tu trouveras ça partout. Et puis tu cliques ici sur formation. Et tu auras toutes mes formations. En tout cas, je te remercie de t'y intéresser. Donc, je vous propose une revue de marché relativement rapide où on va balayer, non pas forcément pour de l'intraday, mais pour du swing trading. Regardez quelles sont les possibilités. Admettons que vous soyez un trader de crypto-monnaie. Moi, je n'ai jamais vendu ni acheté une crypto-monnaie et j'ai toujours pas l'intention de le faire. J'ai d'autres habitudes. Cela n'empêche pas d'observer ce qu'il est possible de faire. Donc, quand on a un graphique comme cela, la première chose que doit faire un trader qui utilise Ishimoku en tant qu'outil d'analyse technique, c'est observer le nuage. Le nuage, de par son orientation à la hausse, à la baisse ou à l'horizontale, nous indique si le marché est tendanciel ou en dérive latérale. Ici, nous avons un nuage orienté à la hausse qui nous enseigne, qui nous montre une tendance haussière magnifique qui est juste parfaite au niveau de l'Ishimoku. Nous avons la Tenkan-sen qui est parfaitement bien placée au-dessus de la Kijun-sen, le tout au-dessus d'un nuage parfaitement bien orienté à la hausse. Donc la tendance est haussière. Il est vrai que le Bitcoin casse résistance sur résistance. Maintenant, la question est, peut-on continuer à acheter et quand et comment pouvons-nous continuer à acheter? Donc si on observe suite à la cassure ici de la dérive latérale, qu'est-ce qui se passe depuis que le marché est entré en tendance? Ici, vous voyez, on avait un nuage qui n'était pas orienté, qui était à l'horizontale, qui twistait sans arrêt, qui nous indiquait qu'il y avait une période de range. Le range a été cassé à la hausse et depuis, nous en sommes entrés en tendance euh, très haussière avec la Tenkan-sen en tant que support. La Tenkan-sen n'est pas un niveau idéal pour prendre appui pour entrer en position. En général, on attend un retracement de chaque mouvement haussier au moins de 50%, c'est-à-dire sur la Kijun-sen, mais il arrive que cela n'arrive pas pendant de très longues périodes et que la Tenkan-sen soit le niveau de support. Donc dans ces cas-là, selon moi, quand j'observe cela,
je me dis que le Bitcoin monte par palier. Vous voyez, ici, il fait un palier, il casse en force. Il fait un palier, il casse en force. Il fait un palier, il casse en force. Ici, nous sommes sur un palier. Donc cela pourrait laisser penser que la prochaine possibilité pour entrer en position serait lorsqu'il casse le prochain palier ici de résistance en force. Alors après, le problème, c'est que s'il casse comme ceci avec un tel chandelier, si on attend la clôture journalière, il est très difficile de rentrer puisque on doit placer un stop en dessous, on doit chercher un objectif au-dessus. On va voir aussi comment placer l'objectif quand on est sur des plus hauts. Ce chandelier donne plus de possibilités puisqu'on pouvait rentrer ici en clôture, mettre le stop en dessous et aller chercher l'objectif suivant. Donc si on a un chandelier qui casse sur les 20 jusqu'aux 20 000, ici, ça sera compliqué de rentrer étant donné que les 20 000 sont à un niveau psychologique extrêmement important. Si on regarde le graphique mensuel, on s'aperçoit ici que le plus haut historique, c'est 19 000. Il faudrait que vraiment que je grossisse au maximum. L'extrémité de la mèche ici nous donne 19 900. Allez, par prudence, même si les 20 000 sont très attrayants, évidemment. Donc on va le fixer ici, ce niveau. Nous savons que les extrémités des mèches de ce type de chandelier sont des niveaux de support et de résistance extrêmement importants. Là, on est passé au-dessus de celui-ci. Donc, en attendant de casser ces plus hauts historiques, qui sont un niveau de résistance psychologique extrêmement important, le potentiel, nous ne pouvons pas deviner, nous n'avons pas de boule de cristal et nous ne pouvons pas savoir si oui ou si non. L'analyste, lui, nous dit ça a cassé, ça va aller plus haut. Il est mignon, mais ça va aller où plus haut? Donc nous ne le savons pas. Nous pouvons imaginer que les 19 900, les 20 000 points seraient la cible prochaine. Donc maintenant, si on revient sur notre graphique 4 heures, j'étais sur un journalier précédemment, donc on va remonter ici le 4 heures. Et voilà l'espace que nous avons pour trader le Bitcoin. Il m'apparaît fortement probable qu'en cas de cassure en clôture journalière, peut-être en clôture H4, est-ce que ce serait suffisant? Pour pouvoir voir si c'est suffisant, il faut regarder les cassures précédentes. Précédemment, on a regardé les cassures journalières. Ici, on a cassé, on est allé jusqu'à la résistance suivante. On a cassé ici, regardez, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu attendre. Ici, on a cassé aussi, ça n'a pas été suffisant. Il a fallu redescendre, pullback, ici, on a cassé. Bon, bref. Donc nous n'avons pas de certitude en H4. Si en H4, ici, les 19 000 qui m'apparaissent comme étant une résistance importante, mais même la résistance actuelle, il faudra se méfier des 19 000. 18 999 pourrait être un objectif intraday intermédiaire. Vous voyez? Donc là, par exemple, en intraday, sur du 15 minutes, sur du 1 heure, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies, la cassure de la résistance actuelle engendre la résistance des 19 000, seuil psychologique, et au-delà des 19 000, on va chercher les 19 900. Je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait avant les derniers plus hauts historiques. Puisque tout le marché voit cette résistance, la tendance est haussière, je ne vois pas pourquoi on s'y arrêterait. Si on bascule en daily, on n'a pas véritablement de place, vous voyez, puisque si nous avons une bougie impulsive, l'analyste va dire « Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, on est arrivé à 20 000. » Bon, merci beaucoup l'analyste. Mais comment est-ce qu'on entre, nous, si on a une cassure et une bougie impulsive, comme ces grosses bougies que nous avons vues précédemment, qui cassent ici à 19 500, et qu'on doit mettre un stop sous les 18 420 pour aller chercher les 19 900, est-ce qu'on a le ratio? On n'a pas le ratio de 2 pour 1, c'est compliqué de rentrer. Donc l'analyste que je suis est capable de dire que la probabilité en cas de cassure de la résistance actuelle puis des 19 000, c'est les 19 900. Maintenant, pour rentrer, c'est pas si simple. Ici, nous avons sur du H1 une dérive latérale. Hein, je vous disais précédemment, on regarde le nuage de l'Ishimoku. Ici, il est. Bon, ça, vous le savez par cœur si vous savez utiliser l'Ishimoku. Sinon, il vous suffit de la prendre. C'est une dérive latérale. Donc, on pourrait prendre appui ici sur le bord bas de ce range pour pouvoir aller de nouveau chercher la borne haute de la dérive latérale, les 18 828, trader ce range, garder la position ouverte si on a acheté en bas, par exemple, les personnes qui auraient acheté ici en bas, en cas de cassure. Et ici, il apparaît aussi à peu près probable, en tout cas, il n'y a jamais de certitude, on peut perdre, mais la probabilité est importante qu'en cas de cassure, de belles cassures en H1 ici, confirmées ensuite en H4 et confirmées évidemment en daily, hein, vous verrez ça dans ma formation, comme quoi
L'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Donc, quand on entre en anticipation sur cassure H1, il faut que celle-ci soit confirmée à chaque fois qu'il y a une clôture d'unité de temps supérieure. Donc, la cassure des 19 000, selon moi, engendre les 19 900. Voilà. Voilà pour le Bitcoin. Pour l'Ethereum, alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va basculer sur un graphique mensuel pour aller chercher des niveaux de résistance. Nous sommes ici sur un plat de SSA. On voit bien que ce niveau a bien été un niveau de support, de résistance par le passé. La résistance immédiatement au-dessus, Shikuspan n'a pas d'obstacle majeur, c'est le plat SSB qui se trouve ici à 706. Donc a priori, je dis bien a priori, on peut se méfier de l'angle qui est ici de SSA, a priori la cassure de ces niveaux engendre les 714. Basculons sur un graphique hebdomadaire. C'est pas compliqué, hein, l'analyse d'Ishimoku. Sur un graphique hebdomadaire, on a des niveaux de résistance. Si on veut faire du moyen terme, si on veut faire du long terme, on a nos objectifs. Si on veut faire du moyen terme, nous avons des objectifs intermédiaires. On voit qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur les unités de temps inférieures. On bascule maintenant sur le daily et notre tracé est tout tracé, j'ai envie de dire. Sauf que contrairement peut-être au Bitcoin, je reviens quelques instants sur le Bitcoin. Attention, changement d'écran, on passe de l'Ethereum au Bitcoin. C'est parti. La différence ici, c'est que nous sommes toujours en surachat puisque la Tenkan-sen par rapport à la Kijun-sen, l'écart est trop important, englobe une partie du nuage, nous sommes dans une situation de surachat extrême. Il n'en empêche pas moins que malgré ces chandeliers de retournement, étant donné la proximité de cette résistance très importante et psychologique des 20 000, si on casse ce niveau, probablement irons-nous chercher le niveau suivant. Je dis bien probablement. Bon, après, on n'est pas à l'abri. Si ça ne casse pas, on n'est pas à l'abri d'un repli sur la Tenkan-sen, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, nous avons plusieurs chandeliers d'hésitation ici, depuis 4 jours, de retournement aussi, ce qui n'est pas le cas sur l'Ethereum. L'Ethereum, nous avons 1, 2, 3, 4 bougies impulsives. C'est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu joueur de casino plus que trading, que d'envisager d'entrer sur cassure de la résistance des 600 pour aller chercher les 700. Les 640, les 650, les 650 et les 700. 600, 650, 700. Puisque de toute façon, lorsque l'on respecte les règles de l'analyse technique avec l'Ishimoku Kinkoyo, quoi que nous disent les analystes, ça ne se fait pas. Nous ne sommes pas que des analystes. L'analyste que je suis vous dit que la cassure des 600 engendre très probablement les 650 puis les 700. Le trader que je suis avec l'Ishimoku et qui respecte les règles dit lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen comme c'est le cas actuellement, de toute manière, cassure ou pas de résistance, ça ne se fait pas, on n'entre pas. Donc au minimum, il faudrait attendre que les prix reviennent chercher la Tenkan-sen. Ou qu'il fasse une période de dérive latérale, il pourrait très bien nous faire, comme nous le fait le Bitcoin en H1, une dérive latérale sur les unités de temps supérieures, inférieures. Pendant ce temps-là, la Tenkan-sen va remonter et va revenir coller au prix, ce qui est sa vocation. Mais pour le moment, dans les circonstances actuelles, même si l'analyste que je suis a des objectifs et des plans d'analyse, le plan de trading n'est pas validé par l'analyse technique et le respect des règles de l'Ishimoku. Parfait, une fois qu'on sait ça, on bascule sur le Litecoin. Litecoin, très intéressant. Nous avons ici une bougie, nous avons ici une couverture en nuage noir qui est reprise actuellement. Alors il faut voir, là c'est la bougie journalière. Est-ce qu'elle, si elle clôturait comme ça ce soir, nous aurions un signal théorique avec la Tenkan-sen qui est un petit peu moins éloignée que sur l'Ethereum et qui théoriquement représenterait un signal d'achat. Mais entre la théorie et la pratique, ça fait deux. Et là, si on bascule sur le mensuel, de toute façon, il est interdit d'acheter la Kijun-sen. On n'achète pas la Kijun-sen. Cette Kijun-sen ne casse pas depuis des mois et des mois. Est-ce qu'elle va casser maintenant? Peut-être. En tout cas, si elle venait à casser ici, cette Kijun-sen, alors nous ne sommes que le 23, il faut attendre 8 jours pour la clôture mensuelle. Nous avons ici le prochain niveau qui est l'autre plat de Kijun-sen ici. On rebascule maintenant sur du H4 parce que je ne sais pas si on veut faire du swing, de l'intraday, etc. Mais enfin, peu importe, c'est toujours la même chose. On fixe la résistance actuelle, vous voyez, qui n'a pas cassé avec les bougies précédentes. Et ici, en cas de cassure, théoriquement, des 88, on a, allez, on va dire 95 en objectif, puis ensuite le plat Kijun-sen mensuel suivant que j'ai tracé sur mon graphique mensuel. Vous voyez, comme en H4, c'est bien
haussier. Cela dit, il faut tenir compte du fait que cette Kijun-sen mensuelle que j'ai tracée ici ne casse pas et qu'elle n'est pas simple à casser et que nous ne savons pas, puisque nous n'avons pas de boule de cristal, si elle va casser. Regardez comme elle joue bien son rôle. C'est ce niveau ici. Elle joue parfaitement bien son rôle. Donc je dirais qu'il faudrait attendre à minima une cassure journalière, avec la preuve que ça a bien cassé en clôture journalière pour pouvoir envisager d'entrer et aller chercher la Kijun-sen mensuelle. Le tout dans une situation de surachat extrême. Donc de toute façon, moi personnellement, si je devais trader le Litecoin, je ne le ferais pas. Parce que cela n'est pas validé par le respect que je dois avoir de l'outil que j'analyse. Et c'est ce respect des règles de l'outil que j'analyse qui me permet d'avoir peu de trades, mais de bons trades. Voilà pour le Litecoin. Si on peut regarder en H1, nous avons une dérive latérale qui vient de casser et qui théoriquement délivre un signal. Alors après, à chacun d'entre nous d'aller chercher des objectifs intermédiaires éventuellement pour de l'intraday. Cassure, petit repli, cassure, c'est théoriquement un signal d'achat comme sur toutes les... Mais bon, moi, si je devais choisir, je choisirais quand même le Bitcoin. J'attendrai la cassure de ce range par le haut pour pouvoir aller chercher les 19 900. Voilà, mesdames et messieurs, pour les crypto-monnaies. Nous allons passer maintenant aux indices. Bonjour Henri. Alors, Johnson nous pose une autre question. Je veux une formation avancée avec suivi avec toi personnellement, mais je ne trouve pas dans les packages. Mais il n'y a pas, Johnson. Je n'ai pas le temps. Je te remercie beaucoup. C'est vraiment extrêmement sympa que de me le dire cela. Mais déjà, la formation que je propose, tu verras, il y a plein de... Alors, je suis pas là pour faire de la pub, hein, mais puisqu'on en parle, je réponds à toutes les questions. Tu vas dans les témoignages ici, ce sont 100% de témoignages réels. Comme j'offre dernièrement la box Ishimoku avec toutes les personnes qui ont acheté mes 2 formations, j'ai dans le mail que j'envoie avec la box Ishimoku, je dis aux gens, si vous avez aussi fait mes formations et que vous n'avez pas encore écrit d'avis, vous pouvez le faire sur le livre d'or. Et c'est pour ça qu'il y en a plein. Alors, je ne sais pas s'il y en a... Après, je ne les lis pas tous parce qu'en plus, je ne les modère pas. C'est-à-dire qu'ils sont publiés immédiatement. Vous pouvez écrire un avis. Je suis parfois même pas avisé. Des fois, il y en a tellement que je ne les lis pas. Donc, tu peux aussi faire la formation que tout le monde fait. Tu verras, elle convient à beaucoup de personnes. Et si cela ne te suffit pas, tu peux ensuite faire une formation avancée avec un coaching avec Anthony. Anthony est tout à fait apte il a tous les talents et tous les requis nécessaires pour pouvoir t'accompagner de façon individuelle, même si tu ne veux pas passer par la formation papier plus vidéo. Tu peux faire directement avec Anthony, mais avec moi, actuellement, ici et maintenant, pour le moment, ce n'est pas possible. Je le regrette. J'espère ne pas te décevoir. Donc revenons maintenant à nos moutons. En parlant de moutons, on pourrait commencer par le CAC 40. Non, bon, on va commencer par le SP500 puisqu'il faut toujours commencer par le SP500. Alors là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai pas fait de revue de marché la semaine dernière et nous avons ici le tracé que j'ai dessiné il y a 15 jours. Il y a 15 jours, alors, on va reprendre, excusez-moi, on va prendre un tout petit peu de temps. On va s'autoriser un petit peu de temps parce qu'ils sont partis, je ne sais pas pourquoi. On va remettre nos tracés de Fibonacci de toute la baisse Covid. Voilà. Pour retrouver nos 100% ici. Ça, c'est le début de la baisse Covid. Tout ça, on l'a tradé, on a gagné beaucoup d'argent ici, toute la remontée. Souvenez-vous, pendant des semaines et des semaines, j'ai pas arrêté de dire que ça allait remonter à 100%, je l'ai expliqué pourquoi. Nous sommes arrivés à 100% de retracement. Et depuis que nous sommes arrivés à 100% de retracement, nous avons constaté ensemble, il y a quelques semaines, maintenant 15 jours, que ce niveau de retracement de 100% de toute la baisse Covid est devenu le pivot, le point médian, en même temps que la SSB. Vous savez, c'est toujours la SSB. Donc là, ici, à quelques points près, on a exactement la démonstration. Le point médian de cette dérive latérale. C'est-à-dire que les prix ont cassé les 100% de retracement de Fibo, sont repliés sur les 88,60. Rappelez-vous, on en avait déjà parlé une fois. On avait dit attention, ne vendez pas ici, ça va remonter. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis là, ils ont cassé. Il y a 15 jours exactement avant mon intervention, j'avais dit l'étoile filante qui est ici sur le haut de cette dérive latérale
qui est théoriquement un signal de vente pour pouvoir repartir à minima à la zone d'équilibre de cette dérive latérale ou la borne opposée, hein, vous savez cela lorsque vous savez utiliser l'Ishimoku. Personnellement, moi, dans le contexte actuel et l'euphorie actuelle, je ne la vendrai pas. J'ai pas eu trop tort, j'ai pas eu raison, mais j'ai pas eu tort. En tout cas, si, j'ai eu raison de ne pas la vendre, puisque regardez, les gens qui se sont mis à la vendre, s'ils n'ont pas mis un stop comme on doit le faire dans ce genre de situation au-dessus de la mèche la plus haute, au-dessus du range, probablement qu'ils ont eu à minima quelques sueurs froides. Et les prix ont décidé de recasser par le haut, puis là, ils tergiversent. Alors là, en tant qu'analyste, on est bon, quoi. Parce que voulez-vous qu'un analyste puisse vous dire ici? À part faire de la spéculation sur le fait que peut-être le plan de relance aux États-Unis, si on entre à nouveau en négociation et qu'il se déroule, ou que les banques centrales, ou qu'éventuellement un troisième, quatrième vaccin qui pourrait en faire en sorte que l'économie blablabli, blablablaire. À part ça, il est extrêmement difficile de spéculer sur ces niveaux, au niveau de l'analyse technique en tout cas. Bien malin qui est capable de nous dire ce qui va se passer ici. Suite à cette cassure, on aurait pu penser, comme moi, que l'euphorie continuait et qu'on repartait chercher de nouveau plus haut, puis finalement, ça retrace en dessous, puis finalement, on travaille pile poil au point près ce niveau de dérive de borne haute, de dérive latérale. Donc, qui peut dire si ça va casser pour poursuivre la hausse, ou au contraire, si ça va, les chandeliers ici que nous avons, l'étoile du soir ici que nous avons, va être confirmé, pour finalement entamer un retracement qui, à mon avis, serait sain sur la zone d'équilibre, soit ici sur la Kijun-sen, mais a priori davantage ici serait un niveau parfait sur le niveau de 100% de retracement de Fibonacci. Là, on nous dirait que c'est la fin du monde, que le chômage mondial, blablabla, ce ne serait qu'un retracement et une prise de bénéfice pour pouvoir prendre appui sur ces niveaux et sur ces niveaux envisager d'aller chercher des plus hauts et reprendre la tendance haussière historique, habituelle, normale, naturelle des indices. C'est franchement, nous n'avons pas de possibilité de le savoir ici et maintenant. Donc je ne peux pas vous dire. Et même si actuellement les indices européens rattrapent un petit peu leur retard, j'avais dit, hein, si on repasse au-dessus de la borne haute ici, j'avais dit il y a 15 jours, vous verrez que le CAC 40 et le DAX vont aller chercher les niveaux de résistance suivants. C'est ce qu'on va aller constater ensemble. Donc maintenant, il est possible qu'on atteigne une stagnation sur les indices européens tant que le SP500 ici ne donne pas un signal clair de... Si on reprend ici avec un beau chandelier bleu, à ce moment-là, on pourrait ne pas retracer et repartir chercher de plus en plus des plus hauts historiques et continuer à s'installer sur une tendance haussière de long terme. C'est plutôt, moi, ce que j'envisage, mais ce que j'envisage n'est pas, n'a aucun type d'importance. Ce ne sont que les prix qui donnent les signaux. Donc là, ici et maintenant, malgré le fait que tous les matins je reçois, parce que je suis abonné moi aussi à des lettres, des newsletters, de journaux, Investir, le revenu, machin truc, bidule, qui sont excellents et qui nous disent voilà l'euphorie, etc. Ça devrait continuer à monter, etc. Bon, superbe. Néanmoins, d'un point de vue purement analyse technique, ce n'est pas le cas ici et maintenant. Nous avons des chandeliers ici de retournement. Nous avons ici des vendeurs qui sont en place avec une augmentation des volumes. Hein. Vous connaissez la signification des mèches. Vous voyez ici cette étoile. Même en weekly, nous ne sommes que lundi. Tant qu'on ne casse pas ce niveau, bien malin qui peut dire ce qui va se passer. Donc à partir du moment où on ne le sait pas, ben on ne traite pas. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et c'est pour ça que je retombe sur mes pieds. Enfin, quoique en ce moment, je devrais faire attention à ne pas trop sauter et retomber sur mes pieds. Mais avec mes béquilles, mais il n'en empêche pas moins que c'est difficile de faire une projection. Alors, ce que l'on peut faire, c'est basculer sur des unités de temps inférieures. Et là, nous avons peut-être un élément de réponse extrêmement important. Vous voyez que l'Ishimoku est un outil tellement parfait d'analyse technique qu'il se met à plat ici au niveau de ces lignes SSB, SSA après un twist, et que cette borne haute de dérive latérale daily, weekly, devient ici la zone d'équilibre d'un range qui va entre 3631, ici je suis sur futur, hein, je précise, et 3521, mais sur CFD ça ne doit pas être très différent. Et on travaille cette zone d'équilibre. Et une des règles de l'Ishimoku est
lorsque les prix travaillent la zone d'équilibre, de toute façon, on regarde, il n'y a rien à faire. Soit on a vendu en haut, on attend d'aller chercher le bas, ça se replie, c'est un. Soit ça recasse par le haut, on encaisse nos bénéfices, soit ça vient chercher en bas, on prend, soit ça casse, on vend. Et on a tous les objectifs que nous avons tracés, vous voyez, qui sont tous d'une pertinence forte. Hein. Si ça casse ici, le prochain objectif se trouve là. Et donc, je dirais que pour des achats, tant qu'on ne casse pas cette dérive latérale en H4 au-dessus des 3633, il n'y a pas de signal d'achat et de continuation haussière. Par contre, si ça casse, je pense qu'on l'a, très clairement, et probablement pour un certain temps. Voilà. Donc si j'étais à l'achat depuis très très longtemps, comme je l'étais avant de clore mes positions, comme je vous l'ai expliqué pour cause de Brexit avec mon courtier, sur le SP500, j'étais sur un ETF SP500 depuis très longtemps, je ne serais pas sorti. Mais si je trade en intraday, en swing trading, les indices, là, j'attends. Je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre ces signaux clairs, nets et précis. Pour qui connaît l'Ishimoku, je ne vais pas y passer plus de temps, puisque pour qui connaît l'Ishimoku, les seuils sont d'une précision extrême. À partir du moment où on a fait le SP500, on a à peu près tout fait. Donc on peut aller regarder le DAX, puisque je sais que beaucoup de personnes aiment trader le DAX à court terme, en intraday, voire même certains s'y essayent avec succès, mais peu avec succès s'y essayent en scalping. Donc je disais qu'à partir du moment, excusez-moi quelques instants, je reviens sur le SP500, à partir du moment où le SP500 a franchi de nouveau la résistance, cela crée une impulsion dans les jours précédents, et c'est ce que nous avons vu ici, pour les indices européens. Le DAX, mesdames et messieurs, se trouve pile poil à quelques millimètres, quelques points de la borne haute de sa dérive latérale, avec ici la SSB qui fait office de point d'équilibre entre la borne basse et la borne haute. Donc là, les choses sont d'une clarté absolue. Ici, nous avons les Fibos qui ont été tracés de toute la baisse Covid, encore sur le DAX, avec les 100% juste au-dessus. C'est la cible naturelle. Il est très probable que si le SP500 repart à la hausse tel que nous venons de l'analyser après la cassure de son range H4, le tout validé en clôture daily, que le DAX et tous les autres indices suivent. Donc si le DAX casse les 13 360, allez, 13 400 on va dire, c'est-à-dire la borne haute de cette dérive latérale, il m'apparaît comme étant très probable que la prochaine cible sera le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid. Pourquoi voulez-vous que les prix n'y aillent pas? C'est un niveau que la planète trader, investisseur, grosse main du monde entier connaît. Donc le trading, vous savez, c'est basique, hein, c'est une question de psychologie de masse. À partir du moment où tout le monde voit cette cible, tout le monde va la chercher. Mais pour pouvoir la chercher, il faut passer sur le corps de la cible précédente. Donc, tant qu'on n'a pas cassé les 13 400, 13 500, là, on va avoir de quoi faire en intraday, 13 400, 13 500. En swing trading, la cassure de ces niveaux engendre, si le SP500 confirme, une cible à 13 785 qui est 100%. Cela n'engage que moi, bien évidemment, je ne donne pas de signaux, mais c'est une forte probabilité. Par contre, tant qu'on ne casse pas ces niveaux, si le SP500 retrace à l'intérieur de ce range, on a de nouveau ici, regardez, comme les niveaux de Fibonacci sont parfaitement bien d'une précision chirurgicale, hein, regardez ici, 13 000, le 88,6, ici, regardez, le 78,60 ou 76,40 au choix, précision chirurgicale. On pourrait très bien avoir un retracement ici, un retracement à 50%, 78 ici, avant de venir casser. Ça, il faut regarder le SP500, c'est en fonction de ce que le SP500 va faire. En tout cas, si ça casse, avec confirmation du SP500, la cible est évidente, selon moi. Et notre ami, le CAC 40, le CAC 40, il fait des folies là. Il n'a jamais été aussi actif et dynamique depuis des mois et des mois et des mois. Il a enfin cassé la zone des 5000 points. Donc ça, c'est ce que j'ai dessiné il y a 15 jours, vous voyez. Niveau, il a atteint, il est en retard sur tous les autres indices. Ici, nous avons toutes les fibos de la baisse Covid. Donc lui, il n'a pas atteint les 88,6, il n'est pas proche des 100% comme le DAX, il n'a pas atteint les 100%, voire dépassé les 100% comme le Dow Jones ou le SP500. Il a atteint les 76,40 ou les 78,60, vous voyez. Il a un temps de retard toujours. Mais cela dit, bravo, il les a atteints.
Donc, si pour le DAX, la cible suivante naturelle est évidente et évidente en cas de cassure et de continuation haussière du SP500, c'est le niveau de 100% de retracement de toute la baisse Covid, et bien pour le CAC 40, c'est le niveau des 88,60. Et on est bien parti. Regardez ces chandeliers, quand même, ça c'est une configuration en haute vague. Normalement, ça indique un retracement probable. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen qui englobe le nuage est extrêmement important et nous indique une zone de surachat. Si le SP500 décolle et que le DAX va chercher les 100%, probablement que le CAC ira chercher les 88,60. Cela dit, pour le CAC, grimper de 200 points d'un coup, c'est beaucoup. Donc on peut utiliser des chiffres psycho. 5006. Voilà. Donc première étape 5006, deuxième étape 5007. Si à contrario le SP500 retrace, je vous le remontre quelques instants, le SP500. Si le SP500 ne casse pas ici, on ne sait pas, on a dit, on n'a pas de boule de cristal, il faut regarder le H4. Regardons le H4. Si le SP500 ne casse pas la borne haute du range ici pour décoller, et qu'il pourrait revenir rechercher ici la borne basse, puis retracer davantage avant de repartir à la hausse, alors le DAX et le CAC 40 feront pareil. Et notre CAC, je l'avais mis en daily, non je ne suis plus sur le CAC. CAC, il est où le CAC? Et notre CAC 40 retracera très probablement sur le niveau des 5400, voire des 5300 points, avant de prendre appui, voire davantage, avant de prendre appui pour pouvoir aller chercher le niveau de 88,6. Donc vous voyez, c'est très simple. Mais ce n'est pas parce que c'est simple au niveau de l'analyse technique que c'est simple au niveau du trading. Il faut avoir la patience d'attendre des signaux clairs. Voilà, regardez, là, un niveau de retracement très probable. Regardez comme la Kijun-sen est venue se coucher sur ce magnifique niveau des 76,40. Donc si le SP500 retrace, le CAC va retracer ici sur la Kijun-sen et ici, nous verrons bien s'il prend appui pour pouvoir aller chercher les 88,6. Pour le moment, c'est prématuré d'aller à l'achat maintenant. Cela dit, on peut aussi envisager d'encaisser des bénéfices. Et pour le DAX, je n'ai pas regardé le H4. Bon, nous n'avons pas de twist ici, mais on va dire que c'est comme si nous en avions un. Regardez comme ceci. Ça, c'est un drapeau haussier, hein, chartiste. Nous avons le mât ici, le drapeau haussier. La cassure ici en intraday, c'est pas mal, mais comme quoi, hein, attendre les clôtures, c'est important. La cassure ici engendre 13 350, au-delà des 13 350, 13 400, 13 500, au-delà 100% de retracement de toute la baisse Fibonacci. Tout est dans le H4 qui doit être confirmé en daily. Voilà pour les cryptos, voilà pour les indices. Je passe au Forex, je regarde si vous avez des commentaires et des questions. Bonjour Patrick, peut-on acheter ta formation par l'intermédiaire de ma société? De plus en plus de personnes me le demandent, mais je n'ai pas fait les démarches. C'est une paperasserie telle qu'il faudrait que je trouve une société. Si vous avez quelqu'un, vous connaissez dans votre entourage quelqu'un, parce qu'il y a des gens qui vendent cette prestation, qui font en sorte que des gens comme moi puissent, allez-y, faites-moi toute la paperasserie nécessaire pour que je puisse être accepté dans le cadre des CPE, CFE, je ne sais plus comment ça s'appelle. D'autres traders l'ont fait, donc si d'autres l'ont fait, je dois pouvoir le faire. Mais moi, c'est une telle paperasserie que je ne m'y suis même pas collé. Donc pour le moment, non, ce n'est pas possible. Pierre, Patrick, tu dis souvent qu'en range, les lignes ne jouent plus leur fonction. Est-ce le cas aussi pour la ligne FIBO sur indice? Oui, alors, Pierre, elles ne jouent pas leur fonction à condition qu'on ait vendu en haut, ou acheté en bas, ou qu'on ait travaillé la zone d'équilibre. Revenons sur le SP500. Donc, si tu as acheté ici en bas, toutes les lignes de l'Ishimoku qui pourrait y avoir, là il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a ici, il y a Tenkan, ne jouent pas de rôle pour aller de la borne basse à la zone d'équilibre et de la zone d'équilibre à la borne haute. Ici, borne haute, zone d'équilibre, tu vois, on casse la zone d'équilibre, on se replie pile poil sur la zone d'équilibre, et a priori, nous pourrions revenir chercher la borne basse de cette dérive latérale. Techniquement, c'est à ça qu'il faut s'attendre aujourd'hui, à ce qu'on revienne chercher ces niveaux, pour peut-être rebondir ici et repartir chercher tous les niveaux haussiers que je viens d'indiquer. Maintenant, si on trade à l'intérieur de ces niveaux, cela n'est plus vrai. Par exemple, tu pourrais très bien ici acheter en M15 ou en 5 minutes la cassure des 3580 et aller chercher ici les 3591. Donc là, les lignes, elles ont de l'intérêt. Et au-delà des 3600,
aller chercher ici la Tenkan-sen à 3610, etc. Donc oui, les lignes de l'Ishimoku à l'intérieur d'un range ne jouent pas leur rôle de support résistance à condition qu'on ait acheté en bas, vendu en haut, travaillé à la zone d'équilibre, mais si ce n'est pas cela qu'on fait et qu'on veut manger des parts du gâteau à l'intérieur du range, bien évidemment qu'elles jouent leur rôle. Et donc pareil pour les Fibos. Passons désormais au marché du Forex et là je vous propose d'aller beaucoup plus vite. Je vais faire que du H4. On va revenir à mes origines, à mon dada. Quand je tradais beaucoup le Forex, je commençais toujours par le H4. Certains commencent par d'autres unités de temps. Moi, mon dada, c'est le H4. Alors, je sais bien que d'une plateforme à l'autre, en fonction de si on est aligné sur les horaires de New York ou de Londres, nous n'avons pas les mêmes bougies. Cela a été débattu des dizaines et des dizaines de fois. Là, mes chandeliers sont alignés sur les horaires de New York. Et c'est parfait pour trader et analyser à partir du H4, que ce l'on veuille faire du swing trading ou de l'intraday. AUD, USD, AUD CAD, résistance ici, on est juste au-dessus de la résistance, il n'y a rien à faire. AUD Yen, twist du nuage, donc probabilité importante de pouvoir tracer une dérive latérale. Nous sommes pile poil sur les niveaux de la zone d'équilibre, il n'y a rien à faire. AUD USD, AUD USD, nous avons ici un grand rectangle jaune que j'ai dû tracer probablement avec Anthony, qui nous en a beaucoup parlé, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, par le passé sur les unités de temps supérieures. Donc borne haute ici de cette dérive latérale qu'on doit retrouver sur les unités de temps inférieures. Et vous connaissez le principe des poupées russes. Dans une grande boîte, il y a souvent de plus petites boîtes, bien qu'on n'ait pas le twist ici du nuage. Nous voyons bien que nous avons la borne basse, la borne haute. La cassure ici des 0,7340 engendre, alors si on veut être plus prudent, il faut aller au-dessus des mèches ici, 0,7340 engendre très probablement en intraday, un objectif à 0,7386. Donc la cassure des 0,7340 donne 40 pips, a priori. Donc on peut rentrer bille en tête des cassures H4, mais attention de ne pas être éloigné trop de la Tenkan-sen, sinon ça ne se fait pas. Ou alors on peut anticiper sur une unité de temps supérieure, mais avec la règle d'or que la clôture de la bougie de l'unité de temps inférieure doit être reconsidérée parce que cette clôture doit être validée sur l'unité de temps supérieure. C'est très important. Donc, par exemple, si je bascule en H1, vous voyez comme quoi il ne faut pas anticiper. Hein. On n'a pas la cassure ici. La cassure ici des 0,7340 n'a pas encore été établie. Si elle est établie, la probabilité pour que je puisse aller chercher mes 40 pips sur la résistance, au niveau de la résistance de la borne haute du grand rectangle est importante. Donc là, nous avons un plan de trading intraday sur l'AUD USD. Euro AUD, bon, bah, j'ai basculé en H1 maintenant, donc si je suis en H1, je reste en H1. Euro AUD, donc ici le marché, je vous disais tout à l'heure, on voyait, je ne sais plus avec quoi on a commencé, avec le Bitcoin. Je vous disais, le nuage est parfaitement bien orienté à la hausse avec la Tenkan-sen juste au-dessus, la Kijun-sen tout au-dessus, la tendance est parfaitement haussière. Ici, le nuage est en dérive latérale permanente, il twist sans arrêt, donc il est extrêmement facile de pouvoir tracer un rectangle comme ceci. On tape en haut, on va en bas, on tape en bas, on va en haut. Ici, on est proche de la borne basse, ici, il n'y a plus grand-chose à faire. Éventuellement, si on est un petit peu kamikaze, on peut aller chercher quelques points sous ce support, mais disons que ce n'est pas tip top. Euro 4, c'est du pétrole, on ne le fait pas. Euro CHF, H4. Alors là, nous avons un mât magnifique, et là, ici, nous avons un drapeau. C'est chartiste. Avec la borne haute de ce drapeau et la borne basse de ce drapeau. Si on bascule sur du H1, on voit que ici, nous avons très probablement un twist et que ce drapeau est un range, comme nous pouvons le constater ici. C'est un drapeau, théoriquement, c'est un drapeau haussier. Donc, si c'est un drapeau haussier, la question que l'on peut se poser, c'est si les prix cassent ici les 1,0817, 1,0820, quel est l'objectif que je peux atteindre? Je ne peux pas le voir sur le H1. Je ne le vois pas véritablement sur le H4, puisqu'ici, je suis sur le même niveau de résistance que ce niveau ici. Donc, je vais basculer sur le daily. Daily, j'ai une résistance juste au-dessus, c'est pas tip top. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace. Donc maintenant, je reviens sur mon H1, je crois hein, que j'étais en H1 au début. Et je vois que même si ce drapeau actuel casse, j'ai pas beaucoup d'espace. Je peux à peine aller chercher 10 points.
10 pips. Et par contre, au-dessus des 1,0835, j'ai les 1,0850, puis les 1,0870. Donc là aussi, j'ai un plan de trading intraday sur le marché du Forex sur l'euro CHF. Donc on a AUD-USD, euro CHF. On note sur un papier, on retient. Veuillez m'excuser. On va pas tous se les faire. Euro GBP, je comprends pas trop ce qui se passe là avec le Brexit. On va attendre. Euro Yen, twist du nuage. On est sur la zone basse. On est bon, voilà. Là, on est loin du rebond. Hein, il n'y a rien à faire. C'est pas. On dégage. Euro NZD sur support. Sur support. Bon, peut-être qu'on peut trader ici le rebond, hein, mais bon, il y a la Tenkan-sen juste au-dessus, donc ça ne nous intéresse pas. Euro USD. Alors, Euro USD, qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'après le DAX, ce que les gens préfèrent trader, c'est l'euro USD. Donc l'euro USD, il a toujours les 1,20 ici, 1,1950 puis 1,20. Attendez. Pourquoi ce rectangle est comme ça? Il devrait être comme ça. On n'y voit rien sur mon graphique. Paf, je marque la résistance. Et donc je suis dans une configuration relativement similaire à celle de l'AUD-USD. Le dollar est faible en ce moment. Si je bascule sur du H1, vous voyez les résistances que j'ai tracées et le support sont les bornes de ma dérive latérale en H1. Donc là, c'est très semblable, je disais, à la UD-USD. Selon moi, et cela n'engage que moi, la cassure ici des 1,19 engendre très probablement 1,1950 et 1,20 de nouveau. Je bascule sur du daily, voir si je n'ai pas obligé quelque chose. Il faudra faire attention au 1,1930, mais enfin bon, on ne peut pas faire attention à tout. À un moment donné, il faut... La SSB ici, elle est à combien? Vous voyez, je vous le dis, il faut faire attention au 1,1926. C'est pas pour rien. Quand il y a une SSB ici, elle n'est pas là juste pour nous emmerder. Elle nous frustre. Et c'est pénible. Les gens disent avec Ishimoku, on ne peut jamais rentrer en position. Il y a des obstacles partout. Oui, mais enfin bon, les gens qui ont voulu rentrer ici en position le regrettent. Ils auraient respecté les niveaux de l'Ishimoku, ils ne seraient pas en train de dire ah, gna, 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 gna. Ils n'auraient pas perdu de trade, ce qui est déjà pas mal. Donc je bascule de nouveau sur mon H4 et j'ai une zone de frustration ici, qui est la zone des 1,1930. Donc on va dire que en intraday, en très court terme, au-dessus des 1,19, on peut aller chercher les 1,1930. Paf. Mais attention, ça ne marche pas tous les coups. Regardez ici la mèche, on y est presque arrivé, mais pas forcément. Ça, c'est à faire sur du 15 ou du 5 minutes. Vous voyez. D'ailleurs, on a de nouveau ici une dérive latérale. Bref. Et à plus long terme, en intraday, il faut accepter cette zone de frustration. Il faut casser les 1,1930. Au-delà des 1,1930, je pense que les 1,20 sont de nouveau la nouvelle cible. Allez, on s'en fait encore 2 ou 3 et on termine là-dessus. On va faire GBP USD, on laisse tomber. NZDCAD, je déteste trader les paires comme ça, de type NZDCAD, mais enfin, ceci dit, c'est la seule qui est en tendance, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Nous avons des dérives latérales partout et ici, nous avons bien un nuage orienté à la hausse avec la Kijun-sen, la Tenkan-sen juste au-dessus, les prix qui surfent sur la Tenkan-sen, voire la Kijun-sen. C'est juste très mignon. C'est tendanciel et c'est rare en ce moment. Alors, regardons ce qu'il est possible de faire. Pourquoi les prix ici stagnent? On ne sait pas, on n'a pas l'information. Donc, on va aller la chercher sur un graphique hebdomadaire. Alors ici, nous voyons que nous avons un plat qui jaune ici en extension. Paf, doublé d'un pic de Tenkan-sen. On voit bien que ce niveau joue un rôle de résistance. Juste ici, on en a une autre. Et ici aussi. Oh là là, il y a des lignes partout avec l'Ishimoku. On ne peut rien faire. Eh bien, écoutez, si on ne peut rien faire, cela veut dire que ce que l'on peut faire, c'est éviter de perdre de l'argent. Donc, vous voyez, les traits sont rapprochés. Donc, malgré le fait qu'on soit en tendance, qu'on se replie ici sur le H1, sur la Kijun-sen, nous avons un paquet de clusters de résistance. Donc, disons qu'en intraday, la cassure des 0,91, puisque il faut toujours tenir compte des chiffres ronds, la cassure des 0,91 engendre, allez, 20 points. Mais pas plus, parce qu'après, il y a des résistances partout. Donc, c'est moins intéressant que, selon moi, les opportunités que nous avons décelées sur Euro CHF, AUD USD et Euro USD.
Basculons maintenant sur NZD GPI. Dérive latérale. Alors NZD GPI, il y a ça, d'un point de vue purement technique. C'est un drapeau, encore une fois, un magnifique drapeau haussier. Résistance intermédiaire à l'intérieur du range, déterminée par la zone d'équilibre. La cassure de la zone d'équilibre ici, il y a longtemps que je n'avais pas fait une revue de marché aussi comme ça. La cassure des 72,25 engendre, selon moi, un objectif à 72,64 en intraday. Vous le savez, il est quand même malgré tout prudent d'aller valider cela sur les unités de temps supérieures. Si sur les unités de temps supérieures, entre les objectifs que l'on vient de déterminer, il y a des lignes de l'Ishimoku, on s'abstient. Là, il y a bien un plat qui jaune ici. Donc c'est pour ça que l'Ishimoku délivre peu de signaux. Les gens s'en plaignent d'ailleurs, mais de bons signaux. Parce que moi, je vois, quand on fait du coaching ou comme ça, souvent, on est confronté à des personnes qui disent, je comprends pas, ça marche pas, mais qui ouvrent, je sais pas, 5, 6, 7, 8, 9 positions par jour. Il n'y a pas 9 positions par jour, même en intraday. On vient de le constater entre nous. Si vous ne respectez pas les règles et les lignes de l'Ishimoku, et les gens disent, ça marche pas. Mais évidemment, là, on va pas rentrer ici pour aller chercher ici en sachant qu'il y a un intermédiaire ici. On va chercher un endroit où il y a de l'espace. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Mais cela nous empêche de perdre de l'argent. Parce que si on observe les lignes de l'Ishimoku qu'on trace partout, avec les gens qui pleurnichent en disant l'Ishimoku nous met des lignes partout, on ne peut pas trader. Si vous observez bien sur les unités de temps supérieures, toutes ces lignes de l'Ishimoku qui nous empêchent de trader, vous verrez que l'action des prix bute systématiquement sur ces niveaux. Donc cela démontre bien que ce n'est pas là pour nous emmerder, mais pour nous empêcher de perdre de l'argent. Le but n'est pas de trouver des signaux pour trader à tout prix et ressentir de l'adrénaline proche de celle que l'on ressent quand on va au casino. Le but est de rentrer avec des opportunités de trading à forte probabilité de réussite. Ce n'est pas du tout la même chose. On va terminer par l'USD Yen. Je suis sur quelle unité de temps là? H4. Alors là, tout ça, c'est périmé. On va dégager puisque ça a été cassé. On fait le ménage, on repart à zéro. Voilà. La cassure ici, théoriquement, c'est normal, si ça monte sur AUD-USD et sur Euro-USD, ça baisse forcément sur USD-Yen, c'est juste logique. La cassure des 103,60 engendre très probablement un objectif à 103,25. Voilà, mesdames et messieurs. Je regarde si vous avez des commentaires et des questions. Comment on peut te retrouver en privé pour quelques éclaircissements? Alors, Johnson, je disais tout à l'heure, sur le forum, mais je ne suis pas le king of Ishimoku. Je suis un pratiquant de l'Ishimoku comme il en existe beaucoup d'autres. Sur le forum, je vais te montrer. Paf. Sur le forum, tu as ici la possibilité de t'inscrire et de poser toutes tes questions. Et tu trouveras plein de membres expérimentés qui ne sont pas moi, qui seront tout à fait capables de répondre à tes questions. C'est très facile l'Ishimoku. Quand on se donne la peine de l'apprendre, tout le monde peut ensuite répondre aux questions. Et si vraiment, puisque je vois que c'est quelque chose qui te tient à cœur, et je t'en remercie d'ailleurs, tu veux avoir un coaching personnalisé, tu vas ici sur Coaching Ishimoku et puis tu prendras rendez-vous avec Anthony qui saura pleinement satisfaire tes désirs d'apprentissage de l'Ishimoku. Alors Christophe, je suis gérant d'une société, j'ai besoin de factures si je l'achète par mon entreprise. Aucun problème. Peux-tu regarder le GBP USD, cassure de Kijun? Oui, mais je viens de dire que je ne voulais pas regarder le GBP puisque avec le Brexit actuellement, alors cassure de Kijun, dans quelle unité de temps? Je vois pas. Bon, de toute façon, ici, la question est vite répondue, comme dirait l'autre. Si tu vas sur le daily, paf, borne haute de dérive latérale, on est pile poil dessus, donc il n'y a rien à faire. On n'achète pas une Kijun ou même un repli sur la Kijun quand on a une résistance ici. Je ne serais pas étonné que sur ces niveaux, soit ça casse et on va chercher
des objectifs supplémentaires. Mais enfin, étant donné le Brexit, la poussée comme ça de la livre sterling m'interpelle, on va dire. Je ne serais pas serein d'acheter de la livre sterling face à du dollar, même si le dollar est faible. Ah, GBP AUD, tu me dis, Guillaume. Ce n'était pas GBP USD, GBP AUD. Donc en daily, on est pile poil sous la Kijun, hein, sous un niveau de résistance très important. Donc il n'y a rien à faire. H4, borne haute de dérive latérale, c'est super ça, GBP AUD, merci. Borne haute de dérive latérale, dont la borne haute n'est rien d'autre que la Kijun-sen daily. Donc probable signal d'achat en cas de cassure des 1,8250, hein, je dis bien 50. Peut-être pour aller chercher les 1,8334, ce qui est déjà pas mal, voire les 1,83. Bon, enfin, la livre quand même. En H1, il faut quand même bien monter notre borne haute H4 ici, qui est la Kijun Daily. Pour le moment, ça ne passe pas. Hein, on le voit très bien. Donc ici, nous avons une boîte dans la boîte de la boîte. Donc en gros, et pour ne pas perdre de temps, tant qu'on ne casse pas la Kijun journalière, ne serait-ce qu'en intraday, il n'y a pas de signal d'achat. Avez-vous déjà essayé l'USD Try, TRY? Je pense qu'il y a une possibilité d'achat à la sortie du range en H1, me dit Arsène. Eurotry est identique. Oui, j'ai déjà regardé hein, la monnaie turque, mais effectivement, ce n'est pas des paires que j'aime trader. Mais oui, oui, tout à fait possible. Après, la cassure d'achat à la sortie du range en H1. Alors, Mehdi. Bonjour Patrick. Dans les ranges Euro-USD, AUD-USD, pourquoi les plans de cassure des ranges H4 par le haut sont plus probables que le fait de trader les ranges en cas de chandelier de retournement sur la borne supérieure? Parce que, selon moi, l'information délivrée par l'unité de temps supérieure prime toujours sur celle de l'unité de temps inférieure. Et comme le trading est une activité moutonnière, c'est-à-dire une de psychologie de masse où la masse agit de la même manière, la masse aura très probablement vu les niveaux des ranges des unités de temps supérieures qui sont juste au-dessus. Donc la probabilité en cas de cassure, je ne dis pas que c'est plus probable que ça casse. J'ai dit qu'en cas de cassure, si les prix cassent ces niveaux, la probabilité pour que le marché aille chercher ce que tout le monde voit, c'est-à-dire les niveaux juste au-dessus, devient très importante. Cela dit, ce n'est pas encore cassé. Et tu as tout à fait raison, il n'est pas impossible sur ces niveaux d'avoir des retracements, au moins sur la zone d'équilibre. Mais moi, personnellement, vu les circonstances fondamentales actuelles avec un dollar faible, je ne vendrai pas ce niveau actuellement. J'aurais tendance à attendre une cassure et si cette cassure est effectuée, à aller chercher ces niveaux, soit après repli sur les lignes de l'Ishimoku sur les unités de temps inférieures, etc. Enfin bon, après, il faut connaître l'analyse technique. Mais tout à fait, il est possible que ça retrace. Donc si nous n'avions pas un niveau évident juste au-dessus, comme les 1,20 par exemple sur l'euro USD, alors je ne tiendrai pas le même discours. Mais étant donné qu'à proximité de cette dérive latérale H4, nous avons ces niveaux, que tout le monde connaît, qui ont été travaillés maintes fois, qui sont des niveaux extrêmement attractifs, qui attirent les prix, alors c'est pour ça que je tiens ce discours. Mais tu as tout à fait raison. Damien, que penses-tu du silver ou du gold en ce moment? On est sur des niveaux de résistance basse sur les deux outils. Alors, des niveaux de support, veux-tu dire? Ça ne m'intéresse pas le gold et le silver, c'est pour ça que j'en parle pas, mais je comprends que ça puisse intéresser des personnes. J'ai déjà expliqué des dizaines et des dizaines de fois. Donc le gold, c'est a priori, ça dépend des moments et ça dépend de la liquidité, ça dépend souvent les gens quand ils sont en train de perdre sur les indices ou sur les actions, il peut y avoir aussi momentanément une baisse du gold parce que les gens vont chercher des fonds ailleurs pour pouvoir protéger leur position sur le marché des actions. Mais ici, nous sommes effectivement sur borne basse, sur support, voilà, mais c'est normal puisque si nous sommes sous résistance au niveau du SP500, il n'est pas anormal que nous soyons sur support au niveau du gold. Donc si le SP500 casse ses résistances, la probabilité pour que le gold casse ses supports devient importante. Enfin, j'aurais 1000 fois tendance et préférence à trader les indices plutôt qu'à trader le gold qui, selon moi, est beaucoup trop volatile et moins réactif à l'analyse technique que le sont d'autres actifs. C'est pour la raison pour laquelle je n'aime pas le gold.
Voilà pour le gold. Non mais résistance basse, j'avais très bien compris Damien, t'inquiète pas. Merci pour cette revue de marché, c'était top. Merci à toi Pierre. Merci Bernard, merci beaucoup. Content aussi de ta présence. Tout semble si facile en t'écoutant. Non, mais si c'est facile pour moi, c'est que c'est facile pour tous. Il suffit de. Mais bon, après, j'ai quelques années d'expérience. Je dois vous abandonner. Merci pour ta revue. Remets-toi bien, Patrick, nous dit Marion. J'ai des questions, nous dit Bernard, de paramètres sur la box. Comment puis-je me faire aider au niveau du paramétrage? Alors, je vous montre. Vous allez sur le site, parce que moi, je ne peux pas répondre aux questions techniques sur la box. Est-ce que tu as vu toutes les vidéos que j'ai mises sur YouTube concernant la box avec tous les réglages? Donc déjà ici, sur le site Ishimoku Box, vous avez Guillaume qui a fait des vidéos, que ce soit pour MT4 ou pour ProRealTime. Ça, c'est une vidéo, là, ici, où il montre plein de paramétrages possibles. Si ça ne suffit pas, tu cliques sur Contact et tu poses tes questions à Guillaume. Bruno, quel plaisir de te voir avec nous. Merci beaucoup, Bruno. Merci Damien, Isor, Arsène, Rémi, René, Mehdi. Arrivé en retard pour cette revue de marché. Merci Patrick. Vu le livre d'or, je pense rejoindre ta formation et ta communauté sur le forum. Merci beaucoup JB. Bon, mais voilà, n'hésite pas à poser ta question ici, Bernard, en cliquant sur Contact. Guillaume te répondra avec plaisir. Merci Nicolas. Oui, il y aura le replay sur YouTube. Je travaille sur Mac et l'Ishimoku Box ne fonctionne pas sur Mac. Ah, mais alors la question n'est pas qu'elle ne fonctionne sur Mac ou pas Mac, elle doit fonctionner avec ProRealTime ou avec MT4. Si MT4 fonctionne sur Mac, la box doit fonctionner sur Mac. Mais Ishimoku Box, contact. Merci Grégory de me dire que c'était top. Super, aujourd'hui tu es au top, me dit Henri. Merci. Bah, écoutez, c'est vous qui êtes au top et je vous remercie vivement de votre chaleureuse présence, de la qualité de vos questions. Et je vous souhaite une excellentissime journée. Quand je publierai en cours de journée cette revue de marché YouTube sur Twitter et Facebook, s'il vous plaît, retweetez, partagez, mettez plein de pouces bleus. Tout cela collabore à ce que ce travail soit connu et en plus, ça me fait plaisir. Et demain, je vous donne rendez-vous à 10 h pour la revue de marché Action. Bye bye, merci à toutes et à tous.